Bonjour, nous sommes au mois d'avril, j'espère que vous allez bien. Voici le message des êtres de lumière. Pour ce mois d'avril, nous entrons dans le printemps. Et je rappelle que mes messages sont toujours accompagnés donc des anges, c'est-à-dire des êtres bienveillants qui sont autour de vous, et également de l'archange Raphaël de guérison qui est à mes côtés. Et je m'inspire de l'oracle de l'amour pour pouvoir vous retransmettre ces messages. Je rappelle que les êtres de lumière sont ceux qui sont le plus proches de la source. Voici donc les 3 cartes qui expriment le message des êtres de lumière ce mois d'avril. Les êtres de lumière vous demandent de demander, de vous fier à votre intuition et de vous libérer de vos chaînes. Comme nous entrons dans le printemps justement, c'est le temps des bourgeons, c'est le temps de tailler, donc faites de même. Regardons la carte numéro 1. Si vous vivez une situation difficile, les êtres de lumière vous demandent de demander. Alors, sous quelle forme est-ce que cette demande doit avoir lieu? Regardez la posture de cet enfant. Il est en mode prière, mais vous pouvez faire une demande sous forme de méditation, tout simplement. Toujours avec ce même rituel de respect, c'est-à-dire invoquer, demander, remercier. Je vous rappelle que les êtres de lumière respectent votre choix, mais pour vous aider, ce choix doit être clair afin qu'ils puissent vous répondre. Et n'oubliez pas que les êtres de lumière travaillent avec les lois universelles, c'est-à-dire qu'ils savent ce qui est bon pour vous selon votre demande. Ils ont une vision beaucoup plus large, globale, ils ont le temps pour eux. Donc, soyez patients et soyez à l'écoute. La carte numéro 2 est celle de la lune, avec ce loup qui crie à la lune. Donc, cette carte parle plus à votre côté féminin. Connectez-vous à votre cœur. Soyez à l'affût des signes et des visions. L'archange Raphaël vous incite à mettre concrètement votre projet en forme. C'est-à-dire, faites les papiers nécessaires, par exemple, envoyez vos CV si vous voulez changer de travail, prenez soin de votre santé, changez vos habitudes, par exemple, c'est le moment. D'accord? Et l'archange Raphaël vous invite également à travailler quotidiennement votre... Alors, soit c'est un tableau de visualisation que vous avez fait, soit c'est une vision claire que vous avez de votre projet. D'accord? Nourrissez-vous de pensées positives afin d'harmoniser vos centres énergétiques qu'on appelle chakras. Et c'est la clé de l'équilibre. C'est la clé qui vous aidera à concrétiser votre projet. La dernière carte, c'est une carte de la 5e dimension, c'est celle de la libération. En numérologie, la carte 14 est associée à la vibration 5, c'est-à-dire qu'elle est synonyme de changement. Le boulet est laissé derrière vous. S'il s'agit d'une relation de couple, il y a un des partenaires qui a pris son envol. D'accord? Donc, allez de l'avant, la carte est lumineuse, elle symbolise une avancée vers un mieux dans votre vie. Voilà en ce qui concerne l'interprétation des 3 messages principaux des êtres de lumière. La deuxième partie concerne un tirage en arc-en-ciel que j'ai fait afin d'approfondir la carte de la libération. La première carte est celle du lapin qui sort du chapeau du prestidigitateur. Elle est synonyme d'un environnement d'illusion.
On vous a fait croire ou on vous fait croire certaines choses et c'est pour cela que vous vous êtes retrouvé en fait enchaîné, d'accord? Parce qu'on se situe toujours par rapport à la carte de la libération. Votre monde est en train de changer, on le vit tous actuellement d'ailleurs, et vous êtes perturbé par ce changement. Cette carte vous fait prendre conscience de la réalité. On vous a menti. Donc c'est la carte du réveil. La deuxième carte vous indique que même si c'est difficile, vous êtes de toute façon entouré d'amour. C'est celle de la vibration 8 qui est obtenue par le 6 et le 2. Donc vous êtes entouré d'un monde de richesse, de force, de puissance et il ne tient qu'à vous en fait de s'ouvrir à ce monde. Alors si vous êtes en relation, le cœur tressé signifie que vous avez affaire à un amour solide. La rose rouge est le symbole de l'amour authentique. La couleur verte signifie en fait l'apaisement et donc la paix dans la situation que vous vivez. La troisième carte est synonyme de l'abandon, de l'oubli. Alors attention, la troisième est tournée vers l'avenir. Donc par rapport toujours à la situation de libération, attention, on vous a oublié, on vous a mis au placard. Voilà, à vous de reprendre les rênes de votre vie. C'est la carte de l'indifférence. Donc ne restez pas dans la solitude et vivez. D'accord? Resserrez ces chaussures, redonnez-leur vie afin qu'elles puissent être encore être utilisées en fait. Donc la vibration 9 qui est issue de cette carte est obtenue par le 3 et le 6, c'est le synonyme du changement. Donc avec cette libération, vous allez passer à autre chose. Les cartes suivantes concernent les conseils des êtres de lumière. La carte du libre arbitre est celle, vous voyez ce personnage qui se met la tête entre les mains. C'est-à-dire que soit vous avancez, soit vous régressez. On voit ce mal-être chez la personne puisqu'elle doit faire un choix difficile et de toute façon il y aura un impact sur sa vie, soit sentimentale, elle doit trancher, soit professionnelle, soit amicale, soit familiale. Donc les êtres de lumière vous invitent à évaluer bien comme il faut les difficultés auxquelles il vous faut faire face. L'autre conseil concerne la carte de l'attirance. Vous avez deux cœurs qui sont entourés d'aimants et qui s'attirent l'un vers l'autre. Et de toute façon, cette situation va se concrétiser car il s'agit de deux âmes sœurs qui se complètent totalement. Donc, s'il s'agit d'une relation, les choses se mettent en place. S'il s'agit d'une autre situation, les choses se mettent également en place. Votre vie va changer puisque c'est votre destin. Donc les choses se mettent en place. Patience. L'autre carte concerne l'épreuve que vous allez devoir traverser pour réaliser ce projet. Alors, ce mois d'avril, vous allez devoir déployer toutes vos ailes, en fait, pour parvenir à la réalisation de votre projet. Si vous êtes une femme, vous allez vous mettre en avant avec vos atouts. Si vous êtes un homme, vous allez vous mettre en avant avec également vos atouts de séduction, de persuasion. Voilà, tout doit être déployé, imaginé, faites preuve d'imagination, utilisez tous vos sens, utilisez vos facultés de persuasion pour mettre en place votre projet. Le livre posé à côté de la table signifie que vous allez devoir vous instruire par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Alors, ne tenez pas compte du titre du livre, puisque il s'agit d'une situation que vous allez devoir adapter à la vôtre. En l'occurrence, mon oracle est celui de l'amour, mais adaptez donc ce message transposé par rapport à votre situation. Si vous voulez par exemple une amélioration dans votre vie professionnelle, il va falloir développer une compétence par exemple, ou faire une spécialisation afin de pouvoir passer à l'étape suivante. D'accord ? Voilà.
La dernière carte concerne la synthèse du tout, c'est-à-dire que vous avez une partie d'échecs, ici symbolisée par les cartes maîtresses, à savoir les pièces maîtresses plutôt, à savoir le roi et la reine, qui sont côte à côte, mais nous avons une des pièces qui est couchée. Donc il y a eu affrontement entre les deux pièces et un échec en ce qui concerne une des deux pièces. Donc les êtres de lumière vous invitent à réagir par rapport à cela, par rapport à la carte de la libération bien sûr. C'est-à-dire qu'ils vous disent que même si vous avez vécu un échec sentimental, voilà, cet échec peut être source d'évolution. À vous d'en tirer les leçons. Ne recommencez pas les mêmes erreurs du passé. Et la vibration qui est issue de cette carte est la vibration 7, à savoir qu'elle symbolise la force mentale. Elle symbolise la concentration, la persévérance et la visée sur le long terme. D'accord ? Dans une partie d'échec, vous devez avoir une vue d'ensemble. Et dans votre vie, ça doit être la même chose. Donc c'est le prix de la libération pour pouvoir avancer vers votre projet durant ce mois d'avril. Alors je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette entrée dans le printemps et je vous envoie une lumière bienfaisante dans votre vie. À très bientôt.